On ne peut pas être écologiste sans être engagé dans une lutte antiraciste, anticoloniale, etc. Proposer de penser contre la nature et avec le vivant en remettant notre condition planétaire et notre condition cosmique sur le devant de la scène et non plus seulement une condition terrestre. Ce qui m'apparaît, moi, c'est que la domination de la nature et la domination du reste de l'humanité, en tout cas si on se place du point de vue occidental, sont historiquement liés. On ne peut pas être écologiste sans être engagé dans une lutte antiraciste, anticoloniale, etc. Et de la même manière, si on s'engage dans les luttes antiracistes et anticoloniales, on a intérêt aussi à intégrer la question écologique dedans, puisque c'est vraiment une seule et même domination de la nature. La nature, c'est ce concept qui a été créé à cette période-là pour séparer nature et culture. Donc là, il y a d'immenses travaux qui ont été faits, je pense notamment au travail de Descola là-dessus. Du coup, moi, ce qui me préoccupe, c'est comment, en fait, relier tout ça, comment remettre l'homme au sein de la nature, donc remettre la culture au sein de la nature, et comment réintégrer l'humanité déniée au sein d'une humanité, et inversement, parce que quand l'Occident sépare le monde entre une zone de l'être et une zone du non-être, c'est-à-dire la zone de la culture et en face la zone de la nature qui est la zone aussi des populations qui seront colonisées, à la fois elle se sépare de l'humanité, donc cette humanité elle est scindée. Donc comment en fait réassembler tout ça? Je crois que vraiment la notion de nature et la notion d'environnement, elle ne nous permet pas de repenser ce lien-là. Donc moi, je propose de travailler davantage sur le vivant et sur ce que j'appelle le tout vivant, qui pour moi est une manière de rassembler à la fois la nature et l'humanité, c'est-à-dire de penser les deux ensemble, c'est penser entremêler les mondes animal, végétal et même minéral. Je crois qu'il faut partir de la première blessure, de ce qui nous a amené à cette séparation et de renouer avec le cosmos avec lequel on a rompu. Je crois que pour moi, en fait, ce qui quelquefois me semble une des limites de l'écologie, même si l'écologie tout de suite pense cette interrelationnalité, pense l'homme au sein de la nature et au sein du vivant et montre que tout est interrelié et entremêlé et que tout se nourrit de tout. Pour autant, elle reste sur une dimension planétaire qui est la dimension terrestre. Or, renouer avec le cosmos, renouer avec notre lien cosmique, ça nous invite à voir la Terre comme une planète qui s'inscrit dans un cosmos et dans un univers beaucoup plus grand et de penser le lien que cette planète a avec le reste de l'univers. Le lien, il n'est pas juste symbolique, il est d'abord matériel, ontologique. Et les astrophysiciens nous l'ont montré, mais les savoirs millénaires africains ou même asiatiques, comme le bouddhisme ou le taoïsme, nous l'enseignent, c'est que nous sommes les enfants des étoiles. C'est-à-dire que la Terre est née de l'explosion de méga-étoiles qui, lors de cette explosion, on produit une soixantaine d'éléments organiques, chimiques, comme l'or, le silicium, le magnésium, le carbone, le platine, etc., que l'on contient tous en nous. Tous les vivants ont ces composants-là, et c'est ce qui fait notre lien, mais vraiment le lien matériel avec l'univers. Donc nous sommes de la poussière d'étoiles, nous sommes l'univers en fait, et avec le reste du vivant. De notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain.